Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est l'espace Facebook Business. Donc, c'est l'espace où vous avez toutes les statistiques, toutes les options possibles pour gérer votre page. Donc, c'est là où tout se passe. On va dire tout se passe pour la gestion de votre page entreprise sur Facebook. Vous avez la possibilité de gérer les messages que vous recevez sur votre page. Vous avez la possibilité aussi de faire des publications, de créer des publications. Et aussi la possibilité sur Agenda de programmer une publication. Ensuite, sur Publicité, vous avez accès à toutes les stats, donc tout le reporting sur l'ensemble de vos publicités. Donc pour cette vidéo, j'utilise une page exemple, c'est F Digital. C'était mon ancienne agence, donc je l'ai mis, j'ai stoppé l'activité de cette agence. Mais ce qui est intéressant, c'est de vous montrer un peu les options que vous pouvez avoir sur la partie business. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les outils. Donc les outils proposés par Facebook Business, surtout pour cette vidéo, vu qu'on va créer une campagne Collect Leads. Dans un premier temps, moi, ce que je propose, c'est avant d'aller dans le gestionnaire de publicité, on va aller dans l'outil formulaire instantané. Donc le formulaire instantané vous donne la possibilité de créer un formulaire. Donc avant de lancer sa publicité, vous créez le formulaire sur la base où les leads, enfin les personnes vont s'inscrire pour bénéficier par exemple d'une offre. Donc et vous avez aussi la possibilité donc durant la campagne, quand la campagne est lancée, vous avez les prospects. Dès qu'il y a un prospect qui s'inscrit, vous pouvez le récupérer ici, tout simplement. Donc là, j'avais créé pas mal de formulaires pour tester. C'était pas des formulaires que j'avais lancés. Donc là, on va créer un formulaire exemple pour justement vous montrer, faire une démonstration sur justement comment faire pour lancer une campagne Collect Leads. Pour créer le formulaire de campagne, donc je préfère le créer dans cet espace. Comme ça, je prends le temps vraiment de mettre les éléments que je veux sur le formulaire. Je pense comme beaucoup de gens, je suis sûre que beaucoup créent le formulaire ici plutôt que dans le gestionnaire de publicité. Donc, par exemple, là, je vais cliquer sur créer formulaire. Là, vous avez deux options. C'est ou bien vous partez d'un formulaire qui est déjà existant, donc c'est les mêmes questions, c'est juste, on va dire, le titre ou le descriptif qui change, ou le visuel, l'image du formulaire. Donc, vous pouvez partir sur un formulaire qui est déjà existant. Ou bien, si vous démarrez à zéro, autant commencer par un nouveau formulaire. Donc, je clique sur nouveau formulaire, suivant. Et là, c'est important de donner un titre dont vous allez vous souvenir, parce que c'est sur la base de ce titre que vous allez retrouver dans le gestionnaire de publicité le formulaire récemment créé. Donc moi, je vais l'appeler, par exemple, test formulaire JDO. Voilà. Moi, je vous conseille, avant de préparer votre formulaire, de commencer le paramétrage sur Facebook, de préparer sur un bloc-notes les éléments du formulaire. Peut-être même les questions. Moi, je suis pas allée sur les questions parce que bon, c'est juste un exemple, mais je préfère, franchement, je vous conseille de faire sur un bloc-notes toutes vos questions, tout ce qui est descriptif, tout ce qui est titre, tout ce qui est lien à ajouter au formulaire, de le faire sur un bloc-notes et ensuite vous faites copier-coller sur, au niveau du paramétrage. Donc ici, donc voilà, là vous avez la possibilité d'ajouter une image en arrière-plan sur le formulaire. Vous pouvez utiliser l'image de votre publicité, voilà. Et ensuite, ou bien utiliser une image importée. Donc tout dépend de votre choix. Vous importez une image ça va être une image différente de votre publicité. Par exemple, quand vous allez intégrer dans le gestionnaire de publicité une bannière, là, si vous ajoutez une image différente, ça sera pas la même image. Alors que là, ça sera importé automatiquement de la publicité. Donc par exemple, moi je préfère carrément ne pas mettre d'image, le logo et puis voilà le texte. Ça et pour le titre et le descriptif, bien sûr, c'est obligatoire. Sans titre et sans descriptif, votre formulaire n'est pas enregistré. Donc là, je vais ajouter par exemple le titre du formulaire. Par exemple, j'ai créé une offre pour bénéficier pour cette offre, il faut s'inscrire. Donc par exemple, l'agence propose une réduction de 20% sur la création d'un site web. Du coup, là, c'est bien de mettre un titre accrocheur, un petit titre, voilà, et le descriptif, c'est très important.
Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, dès que vous ajoutez un texte, vous voyez l'aperçu, hein. Donc, vous voyez ce qui a été ajouté. Voilà. Ensuite, on va passer à l'étape suivante qui sont les questions. De préférence, moi, je propose de préparer, comme j'ai dit, vos questions au préalable, hein. Comme ça vous facilite le paramétrage ensuite. Donc, il y a deux options. Ou bien il y a les questions personnalisées, c'est-à-dire vos propres questions. Après, bien sûr, il y a des questions qui vont être acceptées, d'autres qui vont être refusées. Par exemple, vos origines. Par exemple, moi, j'avais testé quel pays d'origine. Il y a des questions comme ça qui ne sont pas forcément validées ou confirmées par Facebook. Moi, je vous conseille quand même d'aller dans des questions déjà paramétrées par Facebook parce qu'ils proposent des catégories. Mais bon, tout dépend de vous, de ce que vous voulez mettre. Donc, pour les options de questions, les questions que vous pouvez créer, qui ne sont pas déjà intégrées ou proposées par Facebook, vous avez donc des questions à choix multiples que vous pouvez ajouter, des questions à réponse courte, conditionnelles, ou même des demandes de rendez-vous. Par exemple, si je veux ajouter, vous souhaitez prendre rendez-vous, le client peut justement ajouter une date de rendez-vous. Moi, je vais commencer par les questions déjà enregistrées par Facebook. Donc, par exemple, vous avez déjà automatiquement l'email qui est demandé et le nom. Moi, par exemple, j'ai aussi des questions là que proposées par Facebook. Moi, ce qui m'intéresse, pas ça. Par exemple, les informations du contact, sa ville. Je vais y arriver. Sa ville. Donc, le numéro de téléphone. Et par exemple, ce qui m'intéresse aussi, c'est informations professionnelles. Par exemple, l'emploi, le titre d'emploi, le numéro professionnel, l'entreprise, son entreprise. Donc, vu que moi, je propose une prestation, ce qui va m'intéresser, c'est son emploi. Après, moi, je vous conseille pas de mettre énormément de questions. Vraiment, il faut être court, précis. Vraiment l'information qui va faire la différence. Il faut pas aller non plus, on va pas mettre 10 questions, 20 questions. Sinon, vous allez faire fuir le lead. Justement, l'idée, c'est de faciliter, justement de provoquer une certaine fluidité, un échange et une interaction rapide. Donc, le but, c'est pas d'ajouter 10 questions, 20 questions. Par exemple, moi, je suis intéressée par la prise de rendez-vous. Je vais mettre ma question, le message et les disponibilités. Et voilà, automatiquement, la personne va ajouter justement son rendez-vous, le rendez-vous qui l'arrange. Bon, après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous êtes dans le secteur immobilier, ça serait intéressant d'ajouter la prise de rendez-vous dans le formulaire. Ou par exemple, moi qui ai une agence, je préfère avoir donc juste des informations sur le lit, des informations où je peux contacter le client qui est intéressé par l'offre. Et voilà. Voilà. Voilà, donc j'ai ajouté les questions qui m'intéressent. Normalement, ils sont ajoutés. Là, je vais passer à confidentialité. Donc, Facebook impose une politique de confidentialité. Avant, c'était pas le cas. Normalement, on mettait juste le règlement de Facebook. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il faut mettre un lien de vos mentions légales. Donc, généralement, justement, ce que je préconise, c'est de mettre le lien des mentions légales. Si vous n'avez pas de mention légale, vous mettez le lien de votre site web, tout simplement. Pardon, j'ai un www. Par exemple, je vais mettre un site que j'ai. C'est juste un site exemple, mon site web. Voilà. Si j'ai pas la page, bien sûr, mention légale. Là, vous mettez un titre. Je vais mettre mention légale. Voilà, si vous avez une décharge personnalisée, vous pouvez l'intégrer, mais après, bon, les gens, ils vont pas prendre le temps de lire tout ça, hein. C'est plus pour Facebook, c'est la réglementation. Et ensuite, le call to action. Donc, après la fin de la rédaction, quand la personne répond à toutes les questions, vous mettez un message, merci d'avoir répondu à toutes les questions, une petite phrase, un commercial, par exemple, prendra contact avec vous très vite. Ensuite, vous avez différents call to action que vous propose donc Facebook. Vous avez ou bien directement appelé l'entreprise, c'est-à-dire que la personne prend contact avec l'entreprise,
ou bien télécharger si vous avez une brochure à télécharger. Moi, je vous conseille pas du tout de faire ça parce que vous allez perdre c'est pas vraiment le but. Le but, c'est vraiment d'encourager la personne à prendre contact. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que la personne ou bien vous appelle ou bien va directement sur le site web. Donc moi, je vais garder afficher site web. Ici, vous mettez un titre, vos informations ont été enregistrées ou merci d'avoir répondu, vos informations. Bon, ça, vous remplissez. Ensuite, comme vous voulez, hein. Informations ont été... Voilà, j'ai un clavier assez spécial. Voilà, été enregistré. Bon, après, vous mettez ce que vous voulez dans ça, ça dépend de votre contenu. Ici, vous mettez, c'est obligatoire, le lien de votre site web, c'est important. Ouais, comme, ah, j'ai un clavier, vraiment. Et là, voilà, vous voyez que le call to action a été ajouté à votre formulaire. Normalement, votre formulaire, elle est créé. Vous pouvez visualiser l'ensemble des éléments que vous avez créés dans l'aperçu. Là, vous pouvez ajouter une image si vous le souhaitez. Après, c'est pas obligatoire, hein. De toute façon, l'image, c'est l'image de votre publicité. Voilà, vous avez votre formulaire. Là, vous pouvez cliquer sur publier. Automatiquement, le formulaire va s'enregistrer. Et voilà, donc mon formulaire a été enregistré. Donc il est prêt pour le partage. Et voilà. Du coup, maintenant, je vais passer à la publicité. Donc la création du publicité avec l'objectif du collect leads. Donc là, je vais aller dans le gestionnaire de publicité. Donc outils. Voilà, je vais chercher le gestionnaire de publicité. Voilà, donc bon, c'est un espace que j'ai pas utilisé parce qu'il est lié à une ancienne page que j'utilise pas depuis un moment. Donc voilà, c'est en train de se charger. Et voilà, je suis dans mon espace de gestionnaire de publicité. Voilà, le temps que ça se charge. Et voilà, donc là vous avez donc je pense, je sais pas si vous en êtes, est-ce que vous avez déjà utilisé ce gestionnaire, mais globalement, ce gestionnaire sert à la diffusion. Généralement, il y a des personnes qui passent directement par l'espace business pour créer sa publicité. Vous pouvez automatiquement créer une publicité à partir du formulaire et lancer votre campagne. Ça dépend en fait de vous, comment vous voulez programmer votre... Moi, je préfère pour mon suivi et pour un travail professionnel de passer par le gestionnaire de publicité parce que ça me permet de suivre le ciblage, de créer une cible. En fait, le gestionnaire de publicité, la différence, on va dire sa valeur ajoutée, c'est un rapport avec le ciblage, le retargeting, le pixel que vous ajoutez au site pour justement suivre les conversions sur le site web. Donc, il y a pas mal d'options. Et vous pouvez aussi créer un ensemble de publicités liées à une seule campagne. Donc, il y a plus, on va dire, vous gérez le trafic un peu mieux, un peu mieux. Après, si vous souhaitez passer par le business, le Facebook Business directement, il n'y a pas de mal non plus parce que vous êtes sur une seule publicité. Vous avez déjà défini votre cible, c'est assez simple. Donc, il suffit d'aller donc créer publicité, vous intégrez votre ciblage et votre budget et vous lancez. Moi, de préférence, donc je préfère passer, on va dire, c'est un travail un peu plus professionnel, de passer par le gestionnaire de publicité. Donc là, je vais cliquer sur créer. Voilà, ça va charger. Et là, donc, attendez, qu'est-ce qu'il y a? Donc, oui, bon, c'est un compte que j'utilise pas, donc forcément, il n'y a pas la carte bancaire, on me l'indique. Donc là, première étape, doit choisir l'objectif de campagne. Donc, il y a le trafic, c'est-à-dire, ça redirige directement vers le site web. Il y a l'objectif interaction, ça généralement c'est utilisé pour tout ce qui est sponsoring ou campagne ad-like. Il y a aussi la campagne objectif vidéo, vue. Il y a aussi la campagne message, c'est-à-dire le call to action, c'est directement qui conduit directement vers le messenger de votre page. Moi, je veux des prospects. Donc, je vais cliquer sur génération de prospects. Voilà. Continuer. Voilà, c'est en train de se créer. Et voilà, je suis sur le paramétrage de ma campagne. Donc là, je vais intégrer
le nom de la campagne, donc campagne, bon, je vais mettre test, hein, parce que c'est un test, hein, tout simplement. Voilà, les enchères, tout ça, en fait, on touche pas parce que c'est déjà pré-enregistré, c'est pas besoin. Suivant. Voilà. Là, c'est le nom de publicité parce qu'en fait, il y a le nom de campagne, c'est-à-dire l'ensemble de publicités. C'est-à-dire, vous pouvez créer plusieurs publicités dans un ensemble de publicités. Mais là, je suis sur un seul formulaire, donc une seule publicité. Donc, je vais l'appeler Génération Prospect Test. Voilà. Donc, c'est un formulaire instantané. Donc, je vais laisser sur formulaire instantané parce que je l'ai déjà créé tout simplement. Et là, c'est quelle page? C'est à partir de quelle page? Là, vous choisissez la page qui est reliée, la page de votre campagne, tout simplement. Moi, j'ai qu'une seule page, c'est la page test, parce que je suis sur cette page tout simplement. Et là, vous définissez le budget. Ça, c'est un débat. C'est un débat, le budget. Quel budget partir? Souvent, on me demande une estimation globale sur 6 mois, 7 mois. Moi, je suis un peu contre. On va dire que tout dépend de l'entreprise, tout dépend de ses objectifs et surtout de son secteur d'activité. Parce que là, si on commence à partir sur les estimations de Facebook, ça reste quand même des estimations. Moi, généralement, ce que je préconise, c'est d'aller sur un budget quotidien tout simplement par jour pour faire son suivi. Ça, si vous faites les campagnes en interne en entreprise. Après, si vous sous-traitez, bah, vous êtes obligé de définir un budget global. Mais ce que je vous conseille, c'est de faire des phases testing en fonction de ciblage, parce que le ciblage, c'est important, et aussi le contenu, parce qu'on là, on est en train de faire de l'achat média, du paramétrage. C'est un paramétrage qui est classique, qui reste le même, mais ce qui fait la différence, c'est deux choses. C'est le ciblage, la qualité du suivi de l'audience donc, et du traffic manager, et aussi la qualité du contenu que vous allez partager. Donc, c'est important, justement, de prendre le temps de faire des testings en fonction du budget, du ciblage pour avoir vos propres estimations, vos propres statistiques sur la base duquel vous pouvez faire ensuite un budget global sur votre campagne. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est d'aller sur un budget quotidien, on va dire, de 50 dollars. Après, on peut aller sur du 100 dollars. Tout dépend de votre budget, bien sûr. Moi, je le laisse, hein, je laisse le... Par exemple, je vais définir pour demain la campagne, comme ça, je suis tranquille. Et là, vous avez l'estimation, hein, l'estimation de prospects en fonction de votre budget. Là, pour l'instant, j'ai pas mis de ciblage, j'ai pas mis de critères. Donc forcément, écoutez, c'est pas parce que vous avez 1000 leads que c'est la campagne est un succès. Non, vous pouvez avoir jusqu'à 2000, 3000, 4000, 10 000. Et au final, vous ne validez rien, aucun lead est qualifié. Moi, je préfère avoir 5 leads, même 5 leads pour un budget de 20 dollars et qui sont qualifiés qu'avoir 100 leads et aucun, zéro lead qualifié. Donc c'est important le ciblage et le contenu, surtout le message que vous envoyez, faut qu'il soit clair pour attirer les bons leads, les bons prospects. Donc là, on va passer au placement. C'est quoi le placement? Le placement, c'est où va s'afficher votre bannière publicitaire. Donc, vous avez ou bien le placement automatique, c'est-à-dire tout ce qui est Facebook, Instagram, toutes les bannières possibles qui sont reliées à Facebook. Ou bien vous pouvez faire un placement manuel. Et là, vous choisissez où s'affiche votre campagne. Est-ce que vous voulez pas, que ça s'affiche pas que sur Instagram? Par exemple, vous ciblez qu'une cible sur Facebook. Tout dépend, en fait, de ce que vous voulez faire. Moi, très honnêtement, je vois pas pourquoi je vais me passer des placements automatiques de tous les placements de Facebook. Généralement, quand je définis le placement manuel, c'est que je suis dans un ensemble de publicités, donc plusieurs publicités qui sont reliées à un ensemble. Et du coup, je vais choisir, par exemple, une publicité qui ne cible qu'Instagram, qui va être visible que sur Instagram. Donc là, je commence à choisir manuellement les placements. Mais sinon, je laisse comme ça. Moi, très franchement, je laisse automatiquement voilà, donc le placement. Et là, le plus important, bien sûr, le ciblage. Donc, vous avez deux options. Ou bien vous créez une nouvelle audience liée, donc personnalisée par rapport à cette campagne, ou bien vous avez une audience qui est déjà préenregistrée.
Donc, vous avez dans le gestionnaire de publicité un volet qui est ciblage, qui vous propose de créer et d'enregistrer vos cibles, c'est-à-dire vous pouvez faire du retargeting en rapport avec les interactions qui ont eu dans votre page, les personnes qui ont vu votre vidéo. Tout dépend du comportement que vous pouvez cibler sur cette page et franchement, Facebook propose énormément d'options. Moi, ce que je préconise, ce que je conseille pour le collect lead, c'est vraiment de cibler une audience qui a déjà manifesté de l'intérêt pour votre marque. Donc, généralement, je préconise d'aller sur une audience préenregistrée. Par exemple, moi, je vais cibler. Par exemple, j'ai fait une campagne de sponsoring sur un post. Et ben, j'ai ciblé les personnes qui ont liké mon post, tout simplement. Et là, on va dire, je renforce, voilà, la qualité des leads comme ça. Donc là, par exemple, vu qu'on est sur une page test, hein, j'ai pas énormément de cibles qui est préenregistrée, donc on va créer une audience. Donc je vais cibler, par exemple, les personnes qui vivent à Casablanca, Maroc, donc lieu d'habitation, on va dire les personnes qui habitent ici, donc lieu, tout dépend du lieu que vous voulez, hein. Vous pouvez vraiment, par exemple, si vous êtes sur Bouskoura, vous allez cibler que les personnes autour et proches à Bouskoura. Vous pouvez cibler des quartiers, vous pouvez cibler plusieurs pays. En fait, vous avez plusieurs options, hein. Tout dépend de vous. Et c'est pour ça que la phase testing, j'insiste sur ça parce que c'est important. C'est là où vous allez évaluer les réactions du trafic en fonction de votre publicité et du ciblage choisi. Donc là, par exemple, je vais mettre Casablanca. Moi, je vais aller rester sur quelque chose de classique. Voilà, parce que c'est un test, hein, il faut pas l'oublier. Je suis... Voilà. Je suis dans une prestation de service, donc je vais pas choisir des gens de 18 ans. Moi, je vais aller sur... allez, je vais aller sur 25 ans. 55 ans. Voilà. Le ciblage au niveau du genre, bon voilà, moi je suis dans une prestation de service, n'est pas important. Après la langue, ça dépend de votre activité. Est-ce que vous ciblez des personnes plutôt arabophones? On va dire que vous êtes dans du B2C, vous êtes dans l'agroalimentaire, ou on va dire une cible qui vise on va dire des personnes, un profil arabophone, donc vous allez mettre de l'arabe tout simplement. Ou bien, si vous êtes vraiment large, bah, vous ne mettez rien, vous mettez pas la langue, tout simplement. Là, vous pouvez enregistrer cette audience qui va rester dans vos options de ciblage si vous le souhaitez. Bon, moi, c'est juste un test, donc je vais pas le faire. Et voilà, suivant. Donc là, j'ai défini mon ciblage, mon budget, qui est de 50 $ quotidien. Donc c'est un petit budget, hein. Je suis vraiment dans le minimum d'achat. C'est juste pour le test. Donc, voilà, vous avez une estimation, mais Facebook, il prend pas en compte, hein. Il prend pas en compte votre marque, il prend pas en compte votre contenu. C'est une estimation par rapport à votre budget. Mais Facebook ne contrôle pas l'action, ne contrôle pas si la personne va s'inscrire ou pas, ou va s'intéresser à votre produit. Donc, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes ce genre on va dire, d'estimation. Et voilà, vous cliquez sur suivant. Voilà. Et là, bien sûr, là, vous passez à la partie création de publicité. C'est quoi la création de publicité? La création de publicité, c'est la bannière qui va s'afficher pour promouvoir justement votre formulaire. Donc pour l'instant, on est en train de créer l'affiche, on va dire l'affiche, hein, moi j'appelle ça l'affiche publicitaire, qui va justement donner envie aux gens de aller cliquer et de s'inscrire sur le formulaire préenregistré. Donc là, je vais créer la publicité et ensuite la relier au formulaire déjà existant. Voilà. Là, vous avez une proposition d'image de Facebook. Ben, il récupère, là, il a récupéré ma couve, par exemple, et il me propose, donc, si je veux garder cette image ou pas. En fait, tout dépend. Donc, si vous voulez partir sur une image ou une vidéo qui est déjà existante, bah, vous le gardez. Sinon, bah, vous, tout simplement, vous allez créer une publicité. Voilà. Donc là, tout dépend de ce que vous voulez faire. Le contenu, moi je vais créer par exemple une publicité, je vais mettre du contenu, je vais ajouter le texte, bénéficier d'une offre, je vais mettre le titre, je vais mettre le descriptif
Et le call to action, c'est s'inscrire parce qu'on est sur du collect leads. Là, bien sûr, là, je vais vite, mais je vous présente de manière globale. Et là, vous avez tous les formulaires que vous avez créés dans l'espace formulaire. Donc là, vous avez l'ensemble des formulaires. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est important le titre, de vraiment se rappeler du titre du formulaire que vous avez créé. Comme ça, vous reliez automatiquement. Vous pouvez choisir ou sélectionner le formulaire qui sera lié à cette publicité. Et voilà, tout simplement, le formulaire avec l'image. Donc, comme moi, tout à l'heure, j'ai cliqué sur récupérer image de la publicité. Donc, automatiquement, vous avez dans le formulaire l'image qui est récupérée en arrière-plan. Là, c'est l'image qui a été choisie par Facebook, hein. Vous pouvez créer une publicité ensuite en fonction de, par exemple, si vous voulez personnaliser cette publicité avec une image qui est voilà qui est propre, qui ne fait pas partie de votre page Facebook, bah là vous allez l'intégrer avec vos messages publicitaires. Donc là, vous voulez changer l'image qui a été proposée par Facebook. C'est assez simple. Vous pouvez même choisir le format de votre bannière publicitaire, c'est-à-dire là, vous avez le choix ou bien une image ou une vidéo, ou bien vous pouvez ajouter un carrousel déroulant. Donc pour changer, on va dire, le contenu de la bannière à pub, tout simplement, vous allez mettre dans modifier, vous allez dans modifier contenu. Voilà. Et là, vous pouvez importer l'image que vous souhaitez intégrer dans votre publicité. Par exemple, je vais choisir une image test, hein. Normalement, c'est une créa que vous faites avec votre graphiste, bien sûr, ou sur Canva, et que vous intégrez, bien sûr, avec le format 820 sur 462. Bon, là, c'est une image test, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas une créa qui a été travaillée. Voilà, suivant. Et là, on vous montre comment ça s'affiche en fonction des formats de diffusion sur la publicité. Voilà. Normalement, il doit y avoir un message, le logo. Ça, c'est juste une image test. Je vous montre juste le fonctionnement, comment on modifie, comment on intègre son image à la publicité. Voilà, terminé. Et voilà, vous voyez l'aperçu, ça a été modifié. Par exemple, j'ai mis une image. Vous pouvez mettre une vidéo, vous pouvez mettre un carrousel, vous mettez ce que vous voulez. Ici, le texte principal, c'est le texte de l'annonce. Par exemple, bon, moi, vu que c'est un test, hein, j'ai pas travaillé un texte pour la bannière, mais généralement, vous mettez le contenu de l'offre. Par exemple, vous avez 20%, ou bien dans le secteur, on va dire, de l'enseignement, inscription ouverte, je dis n'importe quoi, 10% au premier inscrit. Moi, je dis un peu n'importe quoi, mais tout dépend de votre offre. Vous mettez justement le message principal, le descriptif. Ah, j'avais pas copié. Voilà, copier, coller. Bon, ça, c'est bien sûr, c'est préparé. C'est quelque chose qui est préparé avant de commencer justement à ajouter le contenu. Ici, bien sûr, c'est l'accroche. C'est là où vous allez capter l'attention. C'est voilà, bénéficier d'une offre, bénéficier de 20% de réduction. Tout dépend de ce que vous voulez vendre, hein. Moi, généralement, le collectif, je conseille vraiment d'avoir quelque chose qui va différencier, qui va vraiment donner envie aux gens de s'inscrire parce que c'est un effort. Vous demandez aux gens de vous donner des informations personnelles. Donc, s'il n'y a pas un gain derrière, il n'y a pas quelque chose, bah, forcément, les gens, pour des pubs instit, ils vont pas être forcément friands, hein. Et là, donc, si vous voulez ajouter un détail, c'est facultatif, c'est du texte. Là, vous avez l'aperçu en fonction du format d'affichage, l'aperçu de votre pub. Bien sûr, ici, normalement, il doit y avoir un message. C'est juste un test. Et vous voyez le call to action s'inscrire. Et là, bien sûr, là, le lien donc là, vous avez le call to action qui est s'inscrire. La destination, donc vous choisissez le formulaire sur lequel va se baser cette campagne pour justement rediriger vers le formulaire. Et voici donc le formulaire qui a été créé, qu'on a créé, qui est relié à la pub qu'on vient d'ajouter. Comme moi, j'avais mis comme option dans la création de formulaire, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je le répète, il va récupérer automatiquement l'image en arrière-plan de la campagne. Vous pouvez ajouter une autre image, tout dépend de votre formulaire. Et voilà, vous voyez les questions qui ont été ajoutées. Et voilà. Normalement, si vous avez des erreurs,
sur la campagne, normalement, vous allez avoir un message. Par exemple, vous avez oublié de mettre un descriptif, vous avez oublié de mettre quelque chose, vous avez oublié de mettre les mentions légales, votre image n'est pas conforme. Vous avez des choses comme ça normalement, vous êtes prévenu. C'est ça, Facebook, il l'accompagne. Moi, je trouve que c'est très facile à faire. Pour moi, le paramétrage d'une campagne, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est de trouver le contenu à promouvoir et aussi le bon ciblage et vraiment profiler sa cible, hein, parce que le buy persona, il faut trouver le bon buy persona pour justement lancer une campagne, voilà, qui est pertinente, qui va, on va dire, amener du flux, du trafic. Donc là, vous allez tout simplement cliquer sur publier. Bon, moi, je vais pas publier, j'ai pas d'argent à dépenser, mais voilà, normalement, votre campagne, normalement, vous n'avez pas de message d'erreur, c'est que tout va bien, tout est bon. Et là, il vous suffit de cliquer sur publier et automatiquement, la campagne est diffusée à l'heure que vous avez choisi. Et voilà. J'espère que justement ce tuto est facile. Vous avez bien compris comment paramétrer une campagne Collect Leads. Et voilà. Et vous cliquez donc tout simplement sur publier. Et voilà, le tuto touche à sa fin.